Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année et j'espère que vous avez débuté l'année en bonne santé et en pleine forme. Et donc, je vous rejoins aujourd'hui pour partager notre première vidéo de l'année où je vous partage ma routine complète et bien sûr les résultats du challenge des 3 derniers mois. D'accord? Avant de commencer, je tiens à préciser que cette routine est ma routine personnelle depuis bientôt 5 ans. Donc, la vidéo est juste à titre d'information, d'inspiration et de partage. Cette routine marche pour moi. Ça ne veut pas dire qu'elle va marcher pour tout le monde. D'accord? Quand je fais mes soins complets, je prépare mes soins la nuit d'avant et quand je fais mes soins hebdomadaires, mes soins réguliers de chaque semaine, je prépare 1 heure ou 4 heures à l'avance. Alors pour débuter, je vais préparer une huile pour faire mon bain d'huile. Le soin complet, c'est là où je fais tous mes soins en général. Donc pour commencer, je vais faire un shampoing, mais avant mon shampoing, je vais faire un bain d'huile et j'ai choisi le macérat huileux que j'ai déjà préparé à la maison. Donc je vous mets le numéro de la vidéo car j'ai partagé cette recette avec vous. J'ai toujours un macérat huileux prêt à utiliser chez moi. D'accord, voilà. Et maintenant, je vais préparer une infusion qui va me servir pour préparer mes recettes et bien sûr qui va me servir en dernière eau de rinçage. Pour ce faire, je vais utiliser des clous de girofle qui sont là pour traiter le cuir chevelu et bien sûr accélérer la pousse. Ensuite, même rendement avec le romarin que je vais utiliser. Ces 2 ingrédients vont être mes ingrédients pour mon infusion aujourd'hui. Mais bien sûr, une infusion ou un thé de rinçage, vous pouvez utiliser des ingrédients disponibles à votre portée et qui vont répondre aux besoins de votre cuir chevelu et de vos cheveux. Ensuite, je prépare mon shampoing. Je vais utiliser la poudre de shikaka qui est un nettoyant naturel, comme vous le savez déjà. Et ensuite, je vais utiliser la poudre de feuille d'hibiscus par la fleur, la feuille, qui est vraiment un émollient conditionneur naturel. Donc, ça va aider à balancer le côté desséchant de ce shampoing. Et en dernier lieu, je vais utiliser la poudre d'Arita ou de Rita, qui est un savon naturel. Donc, voilà, c'est comme ça que je prépare mon shampoing. Et je vais utiliser l'infusion préparée au préalable. Pour balancer le pH, je vais utiliser une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et bien sûr, je vais aussi utiliser une cuillère à soupe de miel. Le miel que vous savez est très bon pour traiter le cuir chevelu, mais aussi aider avec le côté hydratant. Et comme vous savez, un shampoing est supposé viser le traitement du cuir chevelu et l'huile essentielle d'arbre à thé est vraiment bien pour le cuir chevelu. Donc, j'ajoute quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé et ce n'est pas obligatoire. Voilà, mon shampoing est déjà prêt. Après mon shampoing, je prépare mon masque du jour et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est le henné gloss. J'utilise le henné du Rajasthan qui est le henné qui va le plus à mes cheveux, donc je l'utilise toujours. Ensuite, je vais utiliser quelques cuillères, entre 1 à 2 cuillères à soupe de feuilles de curry en poudre et je vais utiliser 2 cuillères à soupe d'amla. Et je vais utiliser 2 cuillères à soupe d'aloe vera en poudre et aussi en dernier lieu 2 cuillères à soupe de moringa en poudre. Juste à titre d'information, le gloss de henné se prépare de plusieurs manières et pour moi la façon que je prépare ici, que je vous montre tout le temps, c'est cette façon qui marche pour moi et je dois bien sûr à ce gloss en la longueur que j'ai aujourd'hui. Et il faut ajouter un peu de conditionneur dans votre gloss et voilà, j'ai ma crème d'hibiscus. La recette est sur la chaîne Fait Maison qui est une crème hydratante. Donc, j'ajoute quelques cuillères de ma crème hibiscus. Mais si je n'avais pas de crème hibiscus, j'aurais ajouté du yaourt. D'accord? Et là, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de miel et un macérat huileux. J'ajoute toujours beaucoup d'huile dans mon gloss de henné. Ça va parfaitement bien à mes cheveux. Et quelques gouttes d'une huile essentielle de sauge. Mais ce n'est pas obligatoire. Je répète, l'huile essentielle n'est pas obligatoire. Surtout si vous préparez ce soin pour un enfant de moins de 7 ans. Le dernier soin qui complète ma journée, c'est mon soin profond. La recette est sur la chaîne, je vous mets le numéro. Ce soin servira comme conditionneur naturel et bien sûr comme démêlant.
Et vous pouvez voir, voilà ce qui compose ma journée de routine complète. Bain d'huile, shampoing, masque, soins profonds et bien sûr thé de rinçage. Je laisse poser et je commence mes soins le lendemain. Le jour de mes soins complets, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appliquer mes soins et bien sûr de prendre vraiment très grand soin de mes cheveux. Donc là, je vais appliquer mon huile, je vais faire mon bain d'huile. J'aime toujours humidifier mes cheveux avant mon bain d'huile car je trouve que mes cheveux préfèrent comme ça. Étant donné que je suis de faible porosité, ça me permet de faire répartir l'huile rapidement et mes cheveux peuvent absorber avant même que je les mets sous un bonnet plastique, d'accord? Donc, tout ce que je fais, j'applique sur mon cuir chevelu, je fais un massage. Bien sûr, j'ai mis la vidéo avec un peu de vitesse, mais je prends vraiment mon temps pour faire un doux massage capillaire. J'applique l'huile tout le long de ma fibre capillaire et bien sûr, je m'assure de nourrir mes pointes. Je cherche les nœuds, bien entendu, et je fais un travail vraiment qui demande un peu de patience, un peu d'amour, bien sûr, pour prendre soin des cheveux. Une chose que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment très important de savoir et de trouver les produits que les cheveux aiment, que vous aimez les produits du commerce ou que vous aimez les produits naturels. J'ai laissé poser mon bain d'huile, vous pouvez voir, je crois 2 heures. Et là, vous pouvez voir, les cheveux sont tout doux, tout mous. Avant, je laissais poser la nuit, mais je ne fais plus car ça salit trop mon oreiller. Donc là, tout ce que je fais, j'applique 2 heures avant ou 1 heure avant. Voilà mon shampoing posé la nuit d'avant. Et donc, je n'ai pas rincé mes cheveux. Donc, je ne rince pas mes cheveux de l'huile. Je vais directement appliquer le shampoing sur mon bain d'huile. C'est vraiment, vraiment bien. Ça va vous aider à garder un bon équilibre dans les cheveux et ça va aussi contrecarrer l'effet desséchant des poudres lavantes. Donc, vous pouvez voir, c'est comme tout shampoing. Donc, vous l'appliquez sur le cuir, vous frottez. Ça va débarrasser des pellicules, des impuretés sur le cuir chevelu. Et donc, au fur et à mesure, vous appliquez, vous descendez. Et c'est vraiment, vraiment bien de faire une sorte de mouvement de massage sur la fibre capillaire. Car vous savez, c'est des poudres. Comme ça aide à vraiment nettoyer le cuir chevelu et bien sûr la fibre capillaire. J'ai répété le même mouvement afin que vous puissiez voir. Et une chose importante que vous devriez savoir, c'est aussi de faire des petites sections dans vos cheveux afin de vous assurer que les produits soient bien répartis, bien et qu'ils aient bien pénétré la fibre capillaire, bien sûr, étant donné que c'est un shampoing, le cuir chevelu. Donc là, je mets dans des vanilles et ensuite je rince après 15 à 20 minutes. Après avoir rincé le shampoing, je vous montre, mon cuir est totalement propre. Donc, j'ai rien à envier au shampoing moussant. Et pour être honnête avec vous, à 95%, je fais toujours des shampoings aux poudres. Les shampoings moussants, c'est quand je n'ai plus de poudre à la maison. D'accord? Et donc là, je vais passer à l'application de mon gloss de henné. Ce soin est vraiment mon soin favori, mon soin préféré. Si je devais garder un seul soin, ça serait le gloss de henné, tellement ce soin me donne tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont mes cheveux aiment, d'accord? Donc, comme le shampoing, j'applique depuis mes racines, en passant par la fibre capillaire et mes pointes, etc. Donc, je laisse poser sous un bonnet plastique. J'aime beaucoup laisser poser au moins 1 heure ou bien 2 heures de temps. Et voilà, vous pouvez voir mes cheveux. Ils sont beaux, ils sont vraiment... Ils aiment le gloss de henné, je peux pas vous mentir là-dessus. Je vous ai tellement mis de vidéos sur le henné car c'est vraiment un soin. Si les cheveux aiment, c'est important d'avoir ce soin dans votre routine capillaire. Voilà, en dernier lieu, j'ai appliqué mon soin profond qui est la dernière ligne droite et vous pouvez constater depuis que j'applique mes soins là, je n'ai pas encore touché pour démêler mes cheveux. Je laisse poser sous mon casque à vapeur pendant 30 minutes et là je passe au démêlage. Là les cheveux sont bien remplis de soin, le soin a bien pénétré mes cheveux, ils sont doux, ils sont bien prêts à être démêlés. Je commence par
un petit démêlage au doigt d'abord. J'aime beaucoup faire ça, comme ça me permet de trouver les nœuds dans mes cheveux. Si mes cheveux sont mat, donc ça me permet aussi de faire un petit démêlage et perdre moins de cheveux. Juste un simple rappel, j'aime aussi faire mon soin à vapeur. Donc quand c'est pas mon soin à vapeur que je fais, je mets un casque chauffant. Donc la dernière fois, j'avais fait un soin avec mon casque à vapeur. Donc c'est pour ça, là, j'utilise le casque chauffant. Donc après mon démêlage au doigt, ce que je fais, je prends un peigne à larges dents qui me permet de faire un démêlage normal. Et donc le grand démêlage, je le fais toujours une fois par mois. Et donc, après avoir utilisé mon peigne, maintenant, c'est là que je vais prendre ma brosse. Ma brosse, c'est elle qui permet vraiment de démêler complètement les cheveux. Avant, je démêlais complètement au doigt et vous pouvez voir pourquoi. Regardez, vous voyez le nœud énorme. Les cheveux sont comme s'ils étaient luxés. Donc, c'est pour ça, il est important de faire un petit démêlage au doigt avant d'utiliser un peigne, d'utiliser une brosse. Regardez ça bien. Donc, avant, je faisais uniquement au doigt, mais ça ne suffit plus. Parfois, on a besoin d'une brosse pour bien démêler les racines et bien sûr, perdre moins de cheveux à chaque fois. Et à titre d'information aussi, mon soin complet, je le fais entre 4 à 6 semaines. D'accord? Et c'est-à-dire, je démêle mes cheveux une fois par mois. Le reste du temps, dans la semaine, quand je fais mes soins, je ne démêle pas. Parfois, un petit démêlage au doigt sous la douche et c'est tout. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis en train de retenir beaucoup de longueur. Je démêle avec précaution. Voilà la quantité de cheveux que j'ai perdu après, je crois, ça fait 5 semaines. Voilà, j'ai rincé mon soin profond. Les cheveux sont doux. J'aurais pu m'arrêter là. Ça, c'est vraiment pas obligatoire. Et je vais faire un dernier rinçage avec mon infusion de romarin et de girofle afin de m'assurer que toute la nutrition possible est dans mes cheveux en attendant le prochain mois ou les prochaines 6 semaines pour bien sûr faire un autre soin complet. Donc voilà les cheveux après que j'ai fini de rincer à l'infusion. Donc tout ce que je vais faire, je vais les faire sécher. Je vais mettre une serviette microfibre. Je suis déjà fatiguée, c'était la nuit. Donc là, je vais aller dormir. Le lendemain, je vais installer ma coiffure protectrice. J'utilise un lait capillaire Olivine, une pommade qui est ma pommade de gombo que j'utilise en ce moment et une huile de pousse qui va m'aider à faire un petit massage capillaire. Étant donné que c'était le lendemain, je remets un peu d'hydratation de mes cheveux parce que j'aime beaucoup ça et je pense que ça aide aussi, surtout si on a beaucoup de cheveux. Mes cheveux consomment beaucoup de lait capillaire et quand j'humidifie, ça me permet de répartir le produit beaucoup plus rapidement. Donc, j'ai utilisé mon lait capillaire pour hydrater et là, j'ai utilisé ma pommade de gombo. Le numéro et la recette est sur la chaîne et j'utilise ma pommade de gombo pour sceller l'hydratation et un petit massage capillaire avec mon huile de pousse qui va non seulement m'aider à faire mon massage capillaire, mais aussi qui va nourrir mon cuir chevelu. Je concentre une bonne partie de la pommade sur mes pointes car ça me permet de garder les pointes hydratées le plus longtemps que possible. Donc moi, j'utilise toujours une pommade ou un beurre parce que c'est ce que mes cheveux aiment, mais vous pouvez aussi utiliser une huile de votre choix. Après avoir posé ma coiffure protectrice, je fais une sorte de chignon bas et voilà, c'est ça ma coiffure de la semaine. Voilà les résultats du challenge que j'ai fait les 3 derniers mois de l'année 2022. Si vous vous rappelez, j'avais marqué mon maillot le 3 octobre 2022 pour ce challenge qui devait durer les 3 mois de l'année et voilà les résultats. Mes cheveux en ont totalement profité et vous montrer de plus près et voilà les 3 tâches que je vous avais montré dans la vidéo précédente et voilà c'est ça le résultat du challenge. Mes cheveux ont poussé, je ne sais pas de combien de centimètres comme j'avais juste essayé avec mon maillot et voilà le 4 janvier 2023 mes cheveux ont gagné
en longueur. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très prochainement. À bientôt la famille.